La date est fixée. La passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande aura lieu le mardi 15 mai. Les deux hommes se retrouveront dès demain pour les cérémonies du 8 mai. Nicolas Sarkozy a en effet proposé à François Hollande d'y participer et il a accepté. François Hollande qui n'a pas vraiment le temps de savourer son élection avec 51,62% des voix. Il est déjà au travail. Marie-Aline Mélihy, vous êtes à son QG de campagne, rebaptisé QG de la transition. Le président élu a multiplié les réunions de travail ce matin. Il doit sortir de son QG d'un instant à l'autre. Exactement, Sébastien. On attend la sortie de François Hollande dans quelques minutes. Sa compagne, Valérie Trierweiler, est arrivée vers 13h. Elle l'a rejoint, lui et son équipe de campagne. François Hollande a fait une brève apparition au balcon pour saluer la foule qui s'est massée devant son QG de campagne et qui se rajoute à la foule de journalistes. François Hollande qui sait que l'heure n'est plus à la fête et qu'il faut se remettre au travail. Dès ce matin, il a réuni ses équipes de campagne pour plancher, pour fixer le cap de son début de quinquennat. Autour de la table, Manuel Valls, Pierre Moscovici, Stéphane Le Foll, ses porte-parole, Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem et Delphine Batho. François Hollande le sait, s'il veut tenir ses engagements, il faut qu'il fixe le cap très rapidement. Alors la prochaine étape pour lui, c'est demain, le 8 mai. Il participera, vous l'avez dit, officiellement aux cérémonies aux côtés de Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait ce geste pour, on l'imagine, faciliter la transition. Une passation de pouvoir qui aura lieu, vous l'avez dit, le 15 mai. Autre échéance beaucoup plus délicate pour François, les législatives des 10 et 17 juin. Une bataille qui s'annonce très serrée. François Hollande doit former un gouvernement et nommer un Premier ministre dans les prochains jours. Un choix qui est très stratégique. François Hollande l'avait dit, son choix dépendra de l'ampleur de sa victoire. Et avec un score de 51,62%, eh bien ce score plaît plutôt pour une personnalité plutôt consensuelle, qui n'a pas un discours radical, qui ne va pas diviser les Français. Alors plusieurs noms circulent, celui de Martine Aubry, un temps celui de Pierre Moscovici, qui est plutôt finalement pressenti pour Bercy, et le nouveau favori, Jean-Marc Ayrault, le député maire de Nantes. François Hollande le sait, cette bataille, s'il veut pouvoir asseoir son cap, s'il veut pouvoir mener correctement ses réformes, eh bien il lui faut une large majorité à l'Assemblée nationale. Merci Marie-Aline. Autre ambiance, Nicolas Sarkozy réunit en ce moment même les chefs de la majorité à l'Elysée avant le bureau politique de l'UMP. Jean-Baptiste Marteau, vous êtes sur place. Le but de cette réunion, c'est de tirer bien sûr les enseignements de cette défaite, mais surtout lancer la bataille des législatives. Oui, bien sûr, Sébastien, maintenant 5 semaines, moins de 5 semaines de ce premier tour des élections législatives. Nicolas Sarkozy veut bien sûr essayer de remobiliser ses troupes pour ce qu'on appelle ici le 3e tour. Et on veut croire dans l'entourage de Nicolas Sarkozy que tout est jouable pour cette élection législative, que la France n'est pas si à gauche que ça, que l'avance de François Hollande est beaucoup plus faible qu'annoncé dans les sondages. On a vu plusieurs ténors de la majorité arriver, François Fillon, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Jean-Pierre Raffarin. Ce qui ressemblait en fait au comité stratégique de la campagne de Nicolas Sarkozy jusqu'à hier soir. Alors des législatives qui s'annoncent effectivement délicats car il faut maintenir l'unité de la majorité, mais on sait déjà que Nicolas Sarkozy ne conduira pas cette bataille législative. Il l'a dit encore à ses proches tout à l'heure, il devrait le répéter en ce moment même devant les ténors de l'UMP. Et on a par exemple appris que certains de ces ténors n'iraient pas à la bataille des législatives. On pense notamment à Alain Juppé qui avait déjà perdu l'élection législative à Bordeaux en 2007. Eh bien, le maire de Bordeaux, ministre des Affaires étrangères, ne se présentera pas dans 5 semaines pour ces élections législatives. Place ensuite au bureau politique de l'UMP dans une heure et demie. Là aussi, il faudra maintenir cette unité. Merci Jean-Baptiste pour ces précisions et vous pourrez suivre la conférence de presse de Jean-François Copé en direct sur LCI vers 16h30. François Hollande sera accueilli à bras ouverts en Allemagne, c'est ce qu'a déclaré ce midi Angela Merkel lors d'une conférence de presse. Mais, parce qu'il y a un mais, le pacte budgétaire européen n'est pas renégociable. Écoutez la chancelière allemande.
J'ai parlé au président français François Hollande lors d'un entretien téléphonique. Je lui ai dit que nous allons bien travailler ensemble et de manière intensive. Nous allons très vite nous rencontrer, juste après la passation de pouvoir. De mon côté, j'ai dit à M. Hollande qu'il sera accueilli à bras ouverts en Allemagne. Le dialogue intensif et la collaboration franco-allemande sont essentiels pour l'Europe. Nous voulons tous que l'Europe réussisse et nous allons nous mettre au travail rapidement. François Hollande a obtenu 75% des voix dans sa ville de Tulle, 77% à Saint-Denis, 62% à Toulouse et à Lille, 55% à Paris. Il réussit même à devancer Nicolas Sarkozy à Meaux, le fief de Jean-François Copé, et Longjumeau, la ville de Nathalie Kosciusko-Morizet. François Hollande devient le 7e président de la 5e République, le 2e issu de la gauche, un événement fêté à la Bastille et en région. Sylvie Pinatel. Euphorique, la ville de Martine-Aubry qui a voté à 62% pour François Hollande et qui s'est retrouvée sur la Grand Place pour fêter la victoire de tout un département qui avait basculé à droite en 2007, mais qui a réaffirmé hier soir son ancrage à gauche. C'est la France libre en fait, c'est cool, c'est super cool, c'est une super ambiance. Bella ciao à Marseille pour dire au revoir au président sortant, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, on reprend espoir, le droit au respect, le droit à la dignité. Aujourd'hui, la dignité de l'homme reprend le pas sur la division. Marseille, la bigarrée, qui avait massivement voté pour la droite en 2007, a choisi Hollande à 50,87%. Moi, je appartiens à une génération qui n'a connu que la droite. Mais on est d'accord. Cette victoire amène beaucoup d'espoir. Euphorie dans la ville du socialiste Gérard Collomb où jamais la gauche n'avait franchi le seuil des 50%. Les Lyonnais ont voté pour François Hollande à 53%. Pas peu fière non plus la ville de Nantes, la ville de Jean-Marc Ayrault dont on parle pour Matignon. 61,53%, le plus gros score des Pays de Loire. Et c'est toute la région qui bascule à gauche. Et la Marseillaise, dans la ville rose qui n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est génial, c'est génial. La région Midi-Pyrénées est derrière le Limousin, la 2e région de France à s'être rassemblée derrière François Hollande. Gagné, on est content. Et à s'être embrassée en son nom. Un dernier mot pour vous dire que les marchés financiers se ressaisissent. La bourse de Paris, qui était dans le rouge à l'ouverture, est désormais à l'équilibre. Athènes reste en forte baisse, moins 7%. Les marchés s'inquiètent des résultats des législatives d'hier en Grèce. Les électeurs ont en effet rejeté l'austérité et sanctionné les deux partis historiques. Restez avec nous dans un instant sur LCI. Choisissez votre camp. Valérie Expert.